Bonjour à vous. Les temps sont compliqués. C'est-à-dire qu'avant de venir me présenter devant vous, j'ai appris que le désir de liberté de nos colonies était en croissance, une augmentation constante. La Chaplande, 68% d'approbation de l'indépendance. Ce n'est pas possible, on peut pas... Les gens perdent la foi en nous, se disent que de fausses idoles peuvent être suivies, que ça en vaut la peine. C'est vrai, nous avons annexé toute la côte droite de l'Inde, on s'en souvient. Les gens se disent « C'est trop! Ça va trop vite !» Bref, la Suisse nous en veut encore. Souvenez-vous, nous avions une mission, changer le nom de toutes les provinces annexées à la Suisse. Bon, normalement, on va arriver à un point où toutes nos terres seront légitimement les nôtres. C'est en train de bien se passer, je crois. Hein. Eh bien, cher Antoine Daniel, tu t'appelles désormais Nesblog de Landéan, et tu as une calvitie. Et il faut bien ce qu'il faut pour se fondre dans la masse. Ça s'appellera le pont cassé. Ils ont un pont cassé là-bas, c'est chounement pas, je vous jure. La Savoie, le gratin. Ah, le gratin Dauphiné. Le gratin. C'est très bien, le gratin. Effectivement. La Savoie. Ils étaient chez les Suisses, eux. Oui. Genève. Ouf, Genève. Il n'est qu'une ville sur un lac. Ville sur lac. Tiramisu, c'est pas un plat blasphématoire. Il n'y a pas de plat qui serait blasphématoire ou non, même s'il y a des plats que l'on doit préférer ou non, c'est indéniable en fait. Ceci est, je ne vais pas vous mentir, indéniable. Pour autant non, les gens sont libres de manger ce qu'ils veulent tant que c'est bon. Le tiramisu est dans la limite de l'acceptable, mais acceptable quand même. Je pense que c'est tout à fait le plus juste. La fondue au fromage, oui vous pouvez. Après, si vous l'appelez savoyarde, c'est vrai qu'on va devoir faire un petit peu d'émission d'information pour vous expliquer que cette région n'existe plus et n'existera désormais plus du tout. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Aujourd'hui, ça va chier. Ça va chier, je suis désolé de le dire comme ça. Ils ont des droits de douane qui sont extrêmement minoritaires, pour ne pas dire inexistants, ce qui me rend personnellement perplexe quant à leur volonté de prendre l'indépendance. Je vous le concède, je ne comprends pas. Oui, la surextension, comme je le disais tout à l'heure, suscite des incompréhensions de la part de nos collègues, de nos amis. Et effectivement, nous allons peut-être devoir les rassurer. Mais ce sera fait. Oh, de l'agitation locale, parlez-vous d'une histoire? Et ils veulent s'émanciper, mais on sait très bien ce que c'est. C'est une petite crise d'ado, mineure, dérisoire. Oh là là, les salauds. Les salauds! Que se passe-t-il niveau argent? Mais c'est quoi? C'est la catastrophe! C'est une catastrophe! Qu'est-ce qui se passe? La plante, on va pas lui faire gagner la liberté, ça ne va certainement pas se passer comme ça. Et vous êtes sur une île! Vous attendez quoi? Est-ce que la Castille, ce serait pas le temps d'en finir? Voilà, c'est vrai. L'Aragon, ouais, avec ses petites îles à la con, ils sont tout le temps en train de faire les malins. Mais je suis d'accord pour dire que le Bourbonnais dépasse une tâche idéale. Nous ferions mieux d'aller chercher... Oh, c'est quoi ça? Gloggoff, mais tellement grand Gloggoff. Ouais, la Castille, je suis en train de me poser une question fondamentale. Nous pourrions intégrer le Bourbon, mais ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de nous du tout. On peut détourner leur commerce. C'est vrai que c'est compliqué. Oula, c'est vrai que c'est compliqué, malheureusement. Ils sont bien trop développés. Qui peut bien vouloir signer avec nous? En fait, sur qui nous pouvons miser? Oh, les Mamelouks! Non. Et tout ceci, ce ne sont pas des pays sur lesquels on peut miser, malheureusement. Les Timourides, oui, évidemment, nous sommes déjà alliés. Le Japon, ça se discute. J'ai bien peur que nous pouvons, en fait, tout simplement nous baser sur personne. C'est ça qui me chiffonne le plus. En tout cas, niveau guerre, la Scandinavie, nous sommes déjà alliés à la Scandinavie. Bon, tant qu'on a un peu d'argent, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour avoir une vraie flotte, là? Une flotte digne de ce nom. C'est quoi ce bateau tout seul, là? Viens donc faire un tour chez papa. C'est vrai que nous ne pouvons compter sur personne en Europe, puisque nous sommes l'Europe. Ils ne le savent pas encore. On perd encore des sous. Ah, mais regarde, maintenant on en gagne. Par contre, c'est vrai que nous avons une petite vague de séparatistes, là, c'est... Ah, se battre contre des éléphants, ce n'est pas simple. De la musique? C'est de la musique. Eh ben allez. Voilà. T'es content? T'as ta petite musique? Tu t'ennuies moins tout d'un coup? Parce que tu crois que les grandes décisions ont besoin d'une grande musique? Et tu sais, je connais un endroit où les gens sont plus joyeux. Ça s'appelle ici. Au bout d'un moment, il y a besoin de sérieux, j'ai besoin de concentration. Je suis pas en train de faire du tourisme, hein. Allez, petite manufacture. Allez, taisez-vous! Putain, ça en a marre!
Je ne sais même pas si j'ai besoin de m'expliquer de quoi que ce soit. J'ai envie de vous dire, chacun fera son choix. Mais nous avons la possibilité, cette possibilité-là, de finir le travail qui a été commencé, de les purger. Et vous savez ce qui se passe, comme toutes les décisions importantes de ce putain de pays, qui est le nôtre et qu'on défend. Cela va être soumis au vote. Un vote que je tiendrai peut-être en compte. Un vote que je ne tiendrai peut-être pas en compte. C'est possible. Et vous savez quoi? Il est peut-être possible que ce vote soit ouvert à la corruption. Mais il n'y a nul besoin de bourrer les urnes lorsque vous êtes à 93% désormais pour la guerre. Je vois qu'un oligarque a tenté de faire passer le non. Si ceux qui ont voté non ne sont pas ceux qui ont cherché à nous sauver, ceux qui ont voté oui ne sont pas les inconscients qui veulent nous pousser à tout prix à l'erreur pour que notre pays chute, cette guerre, on va la faire. Mais on va la faire alliée avec le Japon. Vous savez quoi? Moi je les prends. 1v1. 1v1, je les prends. Nous y sommes. Le Bourbonnais va nous être utile. Est-ce qu'on tenterait pas un petit débarquement en Chine? Un débarquement pas piqué des hannetons, là. Allez, le petit débarquement. Ah, attendez, qui sont ces gens? Oh non, mais attendez. Non, alors vous allez débarquer là. Vous, on s'aime bien. Alors là, nous avons le monde qui rentre en coalition contre nous. Oh, on peut appeler des alliés. Les Timourides. Oh, les Timourides. Oh là là, Strasbourg est dans la coalition contre nous. Que va-t-on faire? J'ai envie de vous dire. Oh mon dieu. Ça ressemble un peu à une guerre mondiale, évidemment. Pas vous mentir, ça y ressemble un peu. C'est complètement une guerre mondiale, en fait. Vous avez tout à fait raison, vous êtes tout à fait une guerre mondiale. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais? Que je devais faire, évidemment. Moi, je crois que les pays du monde, globalement, nous détestent. Oh, nous pouvons appeler un second allié. Les Ottomans! Ça commence vraiment à prendre des allures de Seconde Guerre mondiale. Hein. Ne mentons pas, c'est tout à fait ce à quoi ça ressemble. De Première Guerre mondiale, même, pardon. Ah, mais c'est que toute ma flotte s'est fait niquer ici, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, appel aux armes! Le Bengale. Oula, ça commence à devenir vraiment compliqué. Les colonies vont devoir répondre présentes, mais j'espère bien. Bon, la Castille s'est pliée. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire à son sujet. Les Ottomans sont vraiment en train de carry. Et ça c'est là où je reconnais les Ottomans, moi. Ils n'ont peur de rien. Encore un allié potentiel. La Pologne! Allez! Bon alors, comme ça, ils vont pouvoir prendre tout sur la gueule. C'est très bien comment ça fait à chaque fois. La Pologne, pour une fois, participe activement à une guerre. À ce qui nous change, hein. Où est la Grosse Gaule? Où sont mes colonies pour m'aider, là? Est-ce que quelqu'un le sait? La Grosse Gaule n'est jamais là où on l'attend. La Grosse Gaule n'est pas aussi forte qu'elle le prétend. Allez, vous avez des pistolets laser, mais peut-être pas de laser dernier cri! Est-ce qu'on peut parler de ça 2 secondes? Comment est-ce qu'en plein milieu de l'Asie, où il n'y a rien, la Castille peut-elle occuper des territoires timourides? Ce n'est pas possible au bout d'un moment! Soyons sérieux! Moi, je vais tenter un petit débarquement au Kamchatka. Je vais pas vous mentir. Oula. Non, alors on s'y est mal compris. La Castille a bien compris qu'ils ne pouvaient pas mener la guerre sur leur territoire, je le connaissais que trop bien. J'y ai moi-même mes petites adresses, ils sont donc partis ailleurs. Nous avons des Sakhalines, nous rappelons, nous allons y débarquer tout simplement. Et la Castille ici, et la Castille par là. Non, nous. Je pense que c'est la Chine qui a juste libéré le territoire. Ah! Pardon! Ça appartient à la Pologne. À la Pologne, oui, c'est compliqué. Hein. On va devoir aller aider la Pologne, hein. La Pologne qui veut envahir, mais qui se fait surtout envahir. Je pense qu'ils signeront la paix avant nous, comme à leur habitude. Et ils n'ont pas de conseil secret, ils n'ont pas l'arme laser. Si jamais ils viennent avoir les armes laser un jour, ce sera vraiment... Ils vont perdre du territoire. La Chine est probablement le pays qu'on sortira le premier de la guerre. La Tunisie qui est pas foutue de défendre son île quand même au bout d'un moment. On vous demande pas la mer à boire. C'est quand même pas possible ça. La Castille, la Hongrie, la Russie, la Chine. Sachant que la Russie, la Chine et la Castille sont les pays qui ont le plus haut de niveau de technologie puisqu'ils disposent d'armes laser. Et nous, peu à peu, les autres nous ont rejoints, sachant que il n'y avait qu'un seul camp, le camp du bien. Franchement, si moi je peux récupérer le sud de la Chine, j'ai pas m'en empêcher. Hein. Putain, ils ont un petit trou là. Macao, effectivement. Est-ce qu'il reste des trucs à prendre? Les Bermudes. Pilote. Ouais, ils ont des 3 petits territoires à la con. C'est pas l'idée que je me faisais de notre victoire, quoi. Alors par contre, sur expansion, on est juste... Ah, écoutez, ça s'est bien passé, je crois. Je crois que ça s'est pas mal bien passé, hein. Souvenez-vous, quand on était là et qu'on se disait « La Castille est trop forte. La Castille, c'est pour bientôt. La Castille, il va falloir qu'on s'en occupe. » Et puis, nos alliés nous ont rejoints les uns après les autres. Et ce que vous constatez derrière moi, ça s'appelle la maison depuis laquelle gouvernaient les dissidents Illuminato. Et regardez, un en moins, parce que je suis inarrêtable.